Découvrons ensemble le dépannage à distance d'un iPhone avec l'application TeamViewer et Quick Support depuis un Mac. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers iOS du SILAC. Avec Quick Support, vous pouvez partager votre écran d'iPhone sur un Mac distant. L'application TeamViewer Quick Support permet de partager l'écran de son iPhone sur un Mac ou sur un PC distant grâce à l'enregistrement de l'écran qui est une nouveauté de iOS 11. Et pour partager l'écran de son iPhone, il faut que l'iPhone soit sous iOS 11. Il faut acheter l'application gratuite Quick Support sur l'App Store et l'installer sur l'iPhone. Il faut lancer l'application TeamViewer sur l'ordinateur distant, le Mac ici dans notre cas, et lancer l'enregistrement de l'écran avec l'option TeamViewer sur l'iPhone. Notez que TeamViewer et Quick Support sont des applications gratuites pour une utilisation personnelle. Et TeamViewer permet de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur, Mac ou PC, depuis un Mac, un PC, un iPad ou un iPhone. Quick Support permet de voir à distance, sur un Mac ou un PC, l'écran de l'iPad ou de l'iPhone, mais sans pouvoir interagir depuis le Mac ou le PC. Alors ici, nous sommes sur l'écran du Mac qui va vous dépanner, et c'est vous qui avez l'iPhone. Alors votre partenaire lance TeamViewer sur son Mac et attend que vous lui donniez l'identifiant de votre iPhone. Sur votre iPhone, lancez l'application Quick Support. Touchez Partager l'écran sur l'iPhone. Suivez les instructions. C'est-à-dire, allez dans le centre de contrôle, appuyez longuement sur Enregistrement de l'écran, touchez ensuite TeamViewer et touchez, pour terminer, Lancer la diffusion. Récupérez l'identifiant de votre iPhone pour le donner à votre partenaire qui est sur le Mac distant. Alors sur son Mac, votre correspondant saisit l'identifiant que vous lui avez donné dans la zone ID de TeamViewer et il clique sur Connexion. Sur votre iPhone, autorisez la connexion à TeamViewer depuis l'appareil qui est cité, c'est-à-dire iMac 1. Et maintenant, l'écran de l'iPhone va s'afficher sur le Mac distant et votre correspondant pourra voir toutes les manipulations que vous effectuerez. Alors, vous pouvez aussi procéder d'une autre façon pour la connexion. Allez dans le centre de contrôle et touchez longuement le bouton d'enregistrement. Touchez ensuite TeamViewer dans le menu déroulant qui s'affiche, puis touchez Lancer la diffusion. L'enregistrement est en cours, vous êtes invité à lancer Quick Support. Lancez donc l'application Quick Support depuis votre iPhone. Donnez l'identifiant de votre iPhone à votre correspondant qui est sur son Mac et qui a lancé TeamViewer version Mac. Et votre correspondant a saisi l'identifiant de votre iPhone et vous l'autorisez le support à distance. L'arrêt du partage peut se faire à l'initiative d'un des deux partenaires. Et sur l'iPhone, touchez la barre rouge en haut de l'écran ou allez dans le centre de contrôle et touchez le bouton d'enregistrement de l'écran. Arrêtez la diffusion.
Revoyons le processus de connexion de l'iPhone au Mac depuis le Mac. Alors sur le Mac, on va lancer l'application TeamViewer et sur le Mac, il faudra attendre d'avoir l'idée du partenaire, c'est-à-dire l'identification TeamViewer de l'iPhone. Donc ici, on va saisir l'identifiant de l'iPhone et on clique sur Connecter. Sur le Mac, on voit apparaître une petite vidéo qui indique le processus à utiliser du côté de l'iPhone. Et l'écran de l'iPhone apparaît sur le Mac. Il est possible là ici d'envoyer des messages courts. Alors ici, l'utilisateur de l'iPhone est dans l'application eBooks. Il va aller parcourir quelques contenus de livres. Alors quel livre? Voilà, on va prendre une petite note d'une présentation PowerPoint. Voilà, il parcourt les différentes notes. Il peut faire un zoom. Donc on voit aussi le zoom sur le Mac. Là maintenant, au niveau de l'iPhone, on va lancer l'application PowerPoint pour iPhone. Et là, l'utilisateur sur l'iPhone va lancer la présentation PPSX Austria. C'est une présentation que l'utilisateur avait reçue par Internet. C'est une présentation consacrée à l'Autriche avec quelques vues et de la musique. Donc ici, on est en orientation portrait. Et donc en orientation portrait sur l'iPhone, on voit les diapositives. Alors sur le Mac, l'utilisateur du Mac donc, va changer l'orientation sur l'iPhone en cliquant sur les petits outils d'orientation. Et voilà, maintenant l'écran est bien orienté en format paysage et à l'endroit. Sur le Mac, l'utilisateur a encore changé l'orientation de l'iPhone et c'est l'utilisateur de l'iPhone qui arrête la diffusion, c'est-à-dire le partage de son écran.